Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on continue la mise en pratique, la mise en musique des propriétés du Flex Items. Alors, la propriété suivante, ça sera Flex Shrink. Comme je te l'avais dit, c'est l'inverse du Flex Grow. Sauf que là, ça rétrécit l'élément. Alors, je t'avais dit que ça s'applique si la taille de l'élément enfant est supérieure au Flex Container. Le Flex Container, il est là, tout en jaune. Mais je ne peux pas modifier manuellement la taille d'un enfant dans ce Playground. Mais je pense bien qu'on va pouvoir le tester ensemble lorsqu'on va appliquer les Flex Code avec notre propre code. Pendant les Flexbox. Désolé, Flex Code, c'est moi. Les Flexbox avec notre propre code. Alors, pour ce faire, tu me permets de passer d'abord à la suite qui est Flex Basis. Lui détermine la taille initiale d'un enfant sur l'axe principal. L'axe principal, il est là. Alors, je veux que la taille initiale de cet élément soit par exemple de 100 pixels. Tu vois, ça détermine sa taille initiale. Si je mets par exemple 200 pixels, tu vois sa taille initiale. Donc c'est juste ça, en quelque sorte, de façon très brève, à quoi nous sert Flex Basis. Ça détermine la taille initiale sur l'axe principal. Donc là par exemple, comme l'axe principal c'est de gauche à droite, c'est la largeur qui est impactée. Si c'était de haut en bas, comme tu le vois, là c'est la hauteur qui est impactée. Si je mets 500, tu vois que c'est la hauteur qui est impactée. Alors je remets ρ. Voilà, il s'est mis tout seul vu que il y a un retour à la ligne automatique. Vu qu'il a pris toute cette place, il n'y a pas la place pour l'élément numéro 4. Le retour à la ligne s'est fait automatiquement. Ok, il reste quoi? Elan Self. Alors, lui, d'abord, vu qu'il est tout gros, il est tout seul, est-ce qu'on peut pas l'aligner à un endroit où il sera vraiment encore un peu plus tout seul? C'est là qu'entre en jeu Elan Self. Quelles sont les valeurs disponibles? Flex Start, Flex End, et ainsi de suite. Et ça aligne, si je crois bien, par rapport à l'axe secondaire. Là, vu qu'on est sur ρ, l'axe principal est là, l'axe secondaire est là, de haut vers le bas. Et je vais l'aligner à la fin de l'axe secondaire. Alors je lui mets Flex End. Ah, oups. Alors je pense que je vais changer d'exemple pour que tu vois un peu bien ce qui se passe. Je supprime celui-ci. Je supprime ces deux éléments aussi. On reste là. Je vais par exemple aligner cet élément numéro 5 par rapport à l'axe secondaire. Si je mets Center, tu vois qu'il est un peu plus descendu au centre parce que il ne peut pas être plus en bas, plus en dessous que l'élément numéro 4. Mais par rapport à l'axe secondaire qui est de haut vers le bas, tu remarques qu'il est un peu plus au centre. Disons-le que il y a un mini axe secondaire à l'intérieur qui est juste délimité à ce niveau. Vu que je ne peux pas l'aligner un peu plus bas que celui-ci. Si je lui mets Flex End, tu vois, il est à la fin de l'axe secondaire. Donc l'axe secondaire, à l'intérieur de notre principal axe, dans notre grand axe secondaire, il y a un mini axe secondaire pour Elan Self. Vu que j'ai plusieurs lignes. Si je n'avais qu'une seule ligne, par exemple là, quand je lui mets Flex End, il va à la fin de l'axe secondaire. Mais comme j'ai un autre élément et que je ne peux pas mettre celui-ci après celui-là, c'est comme ça qu'il se limite à l'axe secondaire intérieur. Un peu difficile à comprendre, mais quand on va mettre ça en pratique avec notre propre code, je pense que tu vas bien t'amuser. Alors c'est ça le layout, les Flexbox. Et ça sera tout pour cette mise en pratique. Merci.